10e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office du Moyen Bani. Qu'il me soit permis d'exprimer à titre personnel ma gratitude pour l'immense honneur qui m'a été conféré par Monsieur le ministre de l'Agriculture, Dr Ibrahima Samaki, en me désignant pour le représenter au sein de cette auguste assemblée. Voudrais-je donc, au nom du ministre de l'Agriculture, vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette session et vous transmettre mes vœux de santé et de bienséance au titre de l'année 2026. Il me plaît aussi de souhaiter une bonne fin de mois de Ramadan à ceux d'entre vous qui sont de confession musulmane et un merveilleux carême à ceux qui sont de confession chrétienne. Mesdames et messieurs les administrateurs, comme vous le savez, la prépondérance et le rôle stratégique du secteur agricole dans la dynamique de notre économie n'est plus à démontrer. En effet, le secteur agricole contribue à hauteur de 40% environ à la formation du produit intérieur brut et emploie 80% de la population active qui y tire l'essentiel de sa subsistance. En tant que moteur de la croissance économique, le dit secteur constitue une haute priorité pour le gouvernement du Mali, qui lui consacre plus de 10% de son budget, conformément à la déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique, pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie. Mesdames et messieurs, pour rappel, l'Office du Moyen Bani est créé par l'ordonnance numéro 2016-006 PRM du 25 février 2016, avec pour mission principale la mise en valeur du potentiel hydro-agricole et halieutique et la gestion des infrastructures construites, ainsi que l'appui conseil aux exploitants agricoles. À cet effet, il met en œuvre toutes les actions devant contribuer à l'accroissement de la production et de la productivité agricole, ainsi que du revenu des exploitants et exploitantes agricoles de sa zone d'intervention, qui s'étend sur 33 communes réparties entre 3 régions, en l'occurrence Ségou, San et Mopti. La campagne agricole 2025, faut-il le souligner, s'est déroulée dans un contexte relativement difficile, tant sur le plan climatique que socio-économique. Malgré la difficulté, l'OMB a su mener à bien ses actions prioritaires, en l'occurrence l'entretien et la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, l'appui conseil aux producteurs, la collecte de données techniques, la mise en place d'engrais subventionnés et la promotion de l'assurance agricole. Il est important de noter que dans le cadre de la subvention des intrants agricoles, les exploitants agricoles ont effectivement bénéficié de 295,55 tonnes d'engrais minéraux, dont 242 tonnes à travers le projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali et d'Azad. Mesdames et messieurs, nous notons avec satisfaction qu'en 2025, le cumul des producteurs installés en zone OMB a atteint 13 750 exploitants agricoles, et c'est sur une superficie de 15 104 hectares. Quant à la production céréalière, elle a atteint un niveau de 230 379 tonnes sur une prévision de 257 955 tonnes, soit un taux de réalisation de 89%. Sur la base de ces résultats et en considération des besoins de consommation des populations locales, on note l'existence dans la zone OMB d'un excédent céréalier d'environ 4 000 tonnes. En termes de travaux d'entretien, les activités suivantes sont réalisées. Il s'agit entre autres de le reprofilage et le rechargement de la brèche sur la digue berge de B4 du casier de 100 SP2, le curage de 7190 mètres linéaires de canaux secondaires, le rechargement de 300 mètres en latérite des digues et cavaliers, le redressement et le renforcement des garde-fous au niveau du seuil de talot sur 100 mètres, l'entretien de 110 ouvrages de contrôle et la réparation et le redressement de 2 vannes et de 12 tiges de crémaillère. Au plan financier, un montant total de 506 430 778 francs CFA a été mobilisé
sur une prévision à rectifier de 843 65 191 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 60,06%. Le taux d'exécution des ressources mobilisées s'est établi à 81,10%. Monsieur le DGA de l'EMB, sans occulter le DG, M. Issa Kanté, admis à la retraite cette année, Mesdames et Messieurs les cadres de l'EMB, Monsieur le représentant des producteurs, les résultats obtenus sont très appréciables, soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, chers participants et participantes, je voudrais mettre à profit cette occasion pour exprimer mon appréciation à l'endroit de l'ensemble des partenaires au développement pour leur constante sollicitude et leur appui multiforme au secteur de l'agriculture de façon générale et à l'Office du moyen banni de façon particulière. L'occasion est aussi indiquée pour réaffirmer la volonté et l'engagement du gouvernement de la République du Mali à faire de l'agriculture le levier de la croissance économique de notre pays. Plus que jamais, l'agriculture, secteur stratégique par excellence de notre économie, occupe une place de choix dans la hiérarchie des priorités gouvernementales sous les orientations éclairées du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui, il y a juste un peu plus d'un mois, a exhorté le gouvernement à, je cite, renforcer les chaînes de valeur agricoles et créer des agropoles pour faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de souveraineté alimentaire. Fin de citation. Mesdames et Messieurs les administrateurs, au titre de la campagne 2026, qui s'annonce donc dans un contexte politique très favorable, l'EMB a programmé des activités judicieusement identifiées dont la mise en œuvre devrait significativement contribuer à l'accroissement de la production et de la productivité agricole, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail des exploitants agricoles. L'ambition affichée par l'EMB au titre de la campagne en vue est de réaliser une production de 307 791 tonnes, toutes céréales confondues. Pour atteindre cet objectif, il est prévu un budget équilibré en recettes et en dépenses de 1 194 770 633 francs CFA, dont 433 497 663 francs CFA au titre des ressources propres. Outre la mobilisation effective des ressources financières prévues, l'atteinte des objectifs fixés devrait aussi passer par la poursuite et la consolidation de la bonne dynamique en cours, en mettant particulièrement l'accent sur le prélèvement de la redevance eau sur l'ensemble des producteurs installés, la poursuite de la subvention des intrants et équipements agricoles par le gouvernement, la poursuite des aménagements hydro-agricoles, le développement de la contractualisation agricole, la réhabilitation, la mise à niveau et l'entretien des infrastructures hydro-agricoles, la promotion et l'adoption des technologies climato-intelligentes, le renforcement du cadre de gestion concertée des activités entre la direction de l'EMB, les exploitants agricoles et les partenaires techniques et financiers, le renforcement de l'inclusion financière des exploitants agricoles, la promotion de l'assurance agricole et la gestion idoine des affaires contentieuses en cours. Du reste, en raison de la persistance des défis climatiques, il convient de renforcer les appuis aux producteurs et d'intensifier les actions de résilience agricole dans le but d'améliorer la performance des systèmes de production et de sécuriser les revenus des exploitants agricoles. Mesdames et Messieurs les administrateurs, au cours de la présente session, vous aurez à examiner le document suivant: le procès verbal de la 9e session du Conseil d'administration, l'état d'exécution des recommandations issues de la 9e session du Conseil d'administration, les rapports annuels d'activité et les rapports financiers 2025, le programme d'activité et le projet de budget 2026. Je vous invite à un examen approfondi de ces documents pour parvenir à des recommandations à même de rehausser considérablement les performances de l'OMB. Avant de clore mon propos, il me soit permis de remercier et de féliciter le personnel de l'OMB pour les efforts accomplis et les résultats obtenus au titre de la campagne 2025. Aussi, j'exhorte la direction de l'OMB à œuvrer de concert avec l'ensemble des acteurs concernés pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est sur cette note d'exhortation que je déclare. Merci. L'Office du moyen banni est un office qui a beaucoup de potentialités, qui commence depuis le point de Douna jusqu'à
au fleuve du Djenné. Nous gérons un espace intégré et nous avons pour mission la mise en valeur du potentiel hydro-agricole dans cette zone. Nous gérons deux seuils, le seuil de Talou et de Djenné. Et cette 10e session du conseil d'administration s'est faite sur un signe de renouveau et d'engagement au profit des producteurs de la zone de l'Office du Moyen-Bani. À ce niveau, nous avons prévu un budget prévisionnel de 1,2 milliard environ cette année. La production de la campagne passée est de 300 000 tonnes de céréales, dont 144 000 tonnes de riz. Mais 2026, nous avons prévu le renforcement des capacités des producteurs pour mieux produire le riz, mais aussi la mise en œuvre de l'agriculture contractuelle. Nous avons estimé que sans agriculture contractuelle adossée à l'assurance agricole, nous ne pourrons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture contractuelle va permettre aux opérateurs économiques et aux miniers, au lieu d'aller payer le riz à l'extérieur pour venir nourrir le pays, c'est de les mettre dans le dispositif de production avec les coopératives et l'interprofession riz pour contractualiser la production du riz au bénéfice du Mali. Et nous pensons aussi que si nous avons produit beaucoup plus de riz et de céréales au niveau de l'Office du Moyen-Bani, les autres pays de l'AES pourront en bénéficier. Les activités marquantes de l'année dernière, c'est effectivement la production d'abord du riz dans nos espaces, l'installation des producteurs, l'entretien des infrastructures qui étaient en voie de dégradation et aussi le renforcement des capacités des agents de l'Office du Moyen-Bani et aussi des producteurs dans les 3 zones Blassan et Djenné. Mais l'une des activités en plus de la production du riz, c'est aussi la promotion du maraîchage dans l'espace où la pomme de terre, nous l'avons introduit environ plus de 15 tonnes de semences de pommes de terre pour aider, après le riz, les producteurs à effectivement produire la pomme de terre et aussi à améliorer le maraîchage dans notre zone d'intervention. Nous attendons du conseil d'administration, surtout le ministre, l'accompagnement sans faille, non seulement de l'Office du Moyen-Bani et des autres offices, à nous mettre en relation pour que l'ensemble des offices puissent prendre effectivement les besoins réels des populations et aussi des producteurs d'abord, et aussi les besoins réels des populations du Mali dans la production, dans la consommation du riz. Et moi, nous avons estimé qu'il est inconcevable que le Mali se nourrit plus du riz importé que du riz produit. Et l'agriculture contractuelle vient effectivement combler ce déficit en insérant dans le dispositif de production les opérateurs économiques, au lieu d'importer le riz de l'extérieur, de contractualiser la production. Et là, cela aussi va aider l'État à diminuer un peu son appui parce que quand il y a un contrat entre les opérateurs économiques et les producteurs, le contrat va prendre en compte les semences, les engrais, les matériaux agricoles, et puis aussi l'encadrement va effectivement faire un suivi rapproché de ces producteurs qui ont effectivement eu à contractualiser avec.